Hello Insta. Bonjour à tous, bienvenue sur ce live 222 sur 365. J'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Live en début d'après-midi, ce n'est pas mon horaire habituel, mais quand l'inspiration est là, je l'écoute et que j'ai le temps à accorder pour le live, évidemment. Donc ici Aurélie pour mon live quotidien et donc chaque jour je vous parle de mes prises de conscience, mes inspirations en termes de développement personnel, d'entrepreneuriat, de spiritualité et tout ce qui me vient et qui peut vous être utile. Si vous regardez cette vidéo en replay, mettez-moi un commentaire ou un petit cœur et n'hésitez pas à venir me voir en privé pour qu'on échange ensemble. Voilà, c'est toujours pour moi un grand plaisir d'échanger avec vous en DM. Donc vraiment, n'hésitez pas. Aujourd'hui, je vais vous parler de la peur. Puisque ce matin, j'ai échangé avec une amie entrepreneur qui a encore des difficultés à passer à l'action. Et elle me partageait qu'elle a encore des peurs, qu'elle a du mal à se débarrasser de ses peurs. Et qu'il y a des peurs, et elle était un petit peu en boucle sur ses peurs, et elle-même s'est rendue compte dans nos échanges qu'elle me dit « mais j'ai que ce mot-là à la bouche, en fait, mes peurs ». Et première chose, c'est normal. Quand on veut faire des choses qu'on n'a jamais faites, c'est normal d'avoir peur. Quand on est dans l'inconnu, quand on n'est pas dans notre zone de confort, quand on n'est pas dans ce qu'on connaît ou qu'on a déjà expérimenté, c'est normal d'avoir peur. C'est humain, c'est normal. La peur devient un problème, entre guillemets, quand elle nous empêche de passer à l'action. Et c'est là que ça devient un véritable frein, finalement. Et il y a plusieurs niveaux dans les peurs, et les peurs, on peut les avoir dans différents domaines de nos vies. Mais quand on est entrepreneur et que nos peurs nous empêchent de passer à l'action, c'est un véritable frein parce que ça veut dire que si on passe pas à l'action, ça veut dire qu'on n'ose pas parler non plus de ce qu'on fait. Et ça veut dire que on peut pas développer notre entreprise, très concrètement. Et en fait, ce qui est ressorti de cette discussion, c'est qu'elle opposait les peurs et le passage à l'action. Et qu'en gros, elle me disait, enfin moi c'est ce que j'ai entendu dans son discours, c'est en gros, j'attends de plus avoir peur pour passer à l'action. C'est pas comme ça que ça marche, en fait. Si vous attendez de plus avoir peur pour passer à l'action, eh bien, attention, spoiler, vous ne passerez jamais à l'action. C'est l'inverse. Et je me rends compte que dans plein de domaines, on a les raisonnements à l'envers. Par exemple, là, quand elle me dit « j'ai peur, donc je passe pas à l'action », eh bien, c'est parce que tu ne passes pas à l'action que tu laisses tes peurs prendre trop de place. C'est en passant à l'action qu'on va aller faire ami-ami avec nos peurs. C'est en passant à l'action que progressivement, on va élargir notre zone de confort et apprendre à faire les choses différemment pour que ça fonctionne. Et je vais vous donner un exemple très très concret. Donc je célèbre aussi ce matin la première cliente dans Easy Live, donc je suis trop contente. Le premier tarif donc est valable jusqu'à dimanche soir et je vais refaire un post pour en reparler, mais je célèbre. Et je m'étais fait la réflexion hier, parce que hier j'ai partagé pas mal sur Easy Live en story, mercredi soir, donc c'était des stories qui tournaient encore sur la journée de jeudi, et j'ai remis une story en facecam, enfin bref, j'ai un peu bombardé en story. Et je me suis dit, j'ai encore ce truc qui m'a rattrapé, qui m'a dit « Aurélie, c'est peut-être too much, tu vas saouler les gens avec Easy Life. » Ça nous rattrape toujours. Et je me suis dit, tant pis, il arrive un moment, je suis en lancement, faut en parler, je veux dire, sinon personne ne le voit. Et je me suis reconnectée au fait que tout le monde ne va pas voir mes stories tous les jours parce que les gens ont une vie. Et la personne qui s'est inscrite ce matin pour Easy Live,
elle a vu ma story en facecam. Alors que concrètement, j'ai commencé à communiquer en story sur Easy Life depuis une semaine. Ouais, une semaine, un petit peu plus d'une semaine même. Je crois que j'ai commencé à en parler mercredi. Et la personne qui s'est inscrite ce matin, elle m'a envoyé un message, elle me dit « Ah mais c'est trop bien ton programme !» Elle a rebondi sur la story en facecam que j'ai faite hier, je sais plus, enfin bref, et qui arrivait après plein d'autres stories écrites. Comme quoi, j'ai pas saoulé les gens, puisque cette personne en l'occurrence avait peut-être vu passer l'info, mais ça ne l'avait pas interpellée. Et si j'étais restée dans ma peur de saouler les gens, je n'aurais peut-être pas fait cette story en facecam. Tandis que là, ce que c'est venu me dire, tiens, Aurélie, il y a quelqu'un qui a réagi en facecam, est-ce que peut-être c'est pas un médium à utiliser un petit peu plus souvent, parce que c'est vrai que je fais plus tant que ça de facecam en story. Et ça m'a dit, est-ce qu'il faut pas le faire un petit peu plus? Est-ce que les gens ne sont pas plus réceptifs à ça? Parce que je sais très bien que tout le monde ne regarde pas mes lives, et certainement pas tous les jours, parce que, encore une fois, les gens ont une vie. Ces lives quotidiens que je fais, je me doute bien que y a peut-être des gens qui les regardent tous les jours, mais il y a aussi beaucoup de gens qui en voient un de temps en temps par-ci par-là. Et c'est avoir conscience qu'on doit communiquer sur plein de canaux différents. Et c'est pour ça que je vais aussi faire un post, et que je vais aussi faire un autre post sur Facebook, et que je vais continuer à en parler dans Story. Alors je vais sans doute pas faire un réel parce que je vais pas avoir forcément le temps, mais si j'étais restée enfermée dans cette peur, je me serais peut-être contentée de mes jolies petites stories que j'ai fait dans Canva, et je serais pas venue en facecam en me disant ouais, je vais pas en rajouter, c'est pas la peine, les gens ils savent lire. Ben oui, les gens ils savent lire, sauf que des fois il y a des stories qui passent vite. Et qu'on ne va pas aller toucher tous les gens de la même manière avec le même médium. Il y a des gens pour qui ça va résonner en live, il y a des gens pour qui ça va plus résonner en story, en facecam, parfois je vais faire un carrousel cet après-midi. Enfin, il y a plein de choses à faire, et si on reste enfermé dans nos peurs, eh ben on fait pas ce passage à l'action. Et je regardais rétrospectivement parce que je suis en train de faire un audit un petit peu... j'ai commencé à faire un audit des programmes que j'ai lancés depuis que je suis sur les réseaux sociaux. Et je me rends compte que ces peurs venaient m'empêcher de communiquer suffisamment. Parce qu'il y a eu beaucoup de choses que j'ai pas vendues en 2021, notamment. Et en fait, rétrospectivement, je me dis, je communiquais pas tant que ça à cause de cette peur de déranger. Et les peurs, elles peuvent être liées à plein d'autres choses. La peur de n'avoir personne qui vient dans nos programmes. Ok, si personne vient, encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire de nous? Ça veut rien dire de nous. Ça veut juste dire que ce programme qu'on a lancé à ce moment-là en communiquant de cette manière-là, ça n'a pas fonctionné. Ça, c'est juste factuel, point à la ligne. Ça veut rien dire sur la qualité du programme, ça veut rien dire sur notre valeur, ça veut rien dire d'autre. Juste les faits. Voilà, avec ces actions que j'ai faites pour ce programme à ce moment-là, auprès de cette audience, parce que parfois on peut tester aussi, je sais pas, d'autres réseaux sociaux par exemple. Enfin, moi je suis essentiellement sur Instagram, mais on peut envisager en testant sur d'autres réseaux. Avec cette audience, ça n'a pas marché. Qu'est-ce que je fais pour que la prochaine fois, ça fonctionne et que je m'améliore aussi? Et je vois aussi qu'en 2021, oui, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas fonctionné, mais aussi, je ne communiquais pas autant, je ne parlais pas autant de mes accompagnements, de mes programmes, parce que j'avais tout le temps cette peur de déranger, j'avais cette peur de l'échec. Et comme j'avais peur de l'échec, je venais presque le provoquer pour venir conforter le fait que j'avais raison. C'est de l'ego. C'est pas agréable de se dire ça, mais c'est de l'ego, concrètement. Et il faut faire la distinction entre avoir peur et avoir du courage. Tout le monde a peur.
vraiment. Enfin, quelqu'un qui vous dit qu'il a peur de rien, un entrepreneur qui vous dit qu'il n'a pas peur de la suite, qu'il n'a jamais peur quand il... Enfin, pour moi, c'est pas vrai, c'est pas possible en fait. C'est juste humain d'avoir des peurs. Mais la différence, c'est quand on a le courage de faire avec nos peurs. Parce que nos peurs, elles seront toujours là. Et nos peurs aussi, c'est des indicateurs. Moi, je sais que quand j'ai peur de faire quelque chose, je le sens dans mon corps que ça vient aussi me dire que je suis au bon endroit. Parce que j'ai cette peur, donc je suis en train de faire quelque chose qui me dépasse un petit peu, qui dépasse un peu ce que j'ai fait auparavant. Et ça me donne la direction aussi à prendre. Mes peurs, c'est pas mes ennemis en fait. Mes peurs sont des indicateurs. Mes peurs, elles viennent me dire des choses. Et s'il y a des peurs qui prennent trop de place, qui sont trop grandes, c'est peut-être pas, ça veut simplement dire que c'est peut-être pas le moment que je fasse ami-ami avec cette peur. Que c'est peut-être un petit peu tôt. Et elle est là, je la laisse vivre et je l'écoute. Et peut-être que je ferai copine avec elle un petit peu plus tard quand je serai prête à lui prendre la main. Et c'est vraiment ça qui va faire la différence, en fait, c'est quand on comprend que nos peurs, c'est pas des choses à éliminer, nos peurs. On peut pas éliminer nos peurs. C'est pas possible, en fait, parce que ça fait partie pleinement de notre humanité. Mais il faut qu'on arrête de les mettre en opposition avec le passage à l'action, avec le fait de faire des choses. Le problème, c'est qu'on vient beaucoup opposer des choses. Et le passage à l'action n'est pas opposé aux peurs. Il va avec presque. Et ça revient... Et tant qu'on est dans cette dichotomie, dans ces choses qui s'opposent, ben on passera pas à l'action. Faut pas nourrir l'illusion que quand j'aurai plus peur, je passerai à l'action, parce que ce moment n'arrivera pas en fait. Quelque chose que vous avez jamais fait, même si c'est un petit truc, ça vous fera toujours peur tant que vous l'avez pas fait. Et puis vous allez passer un premier pas, un deuxième pas, et ensuite les pas suivants, ça se fait graduellement. Mais elle me disait, j'ai beaucoup ces peurs à l'esprit, et moi aussi, je suis quelqu'un, j'ai beaucoup de peurs, mais on a tous ces peurs-là. Quand on n'a jamais lancé un truc en ligne et que c'est la première fois, forcément on flippe. Quand on démarre dans les métiers de l'accompagnement, notre tout premier client, c'est obligé, on flippe. Enfin, il y a tout le temps des flips qui viennent, c'est normal. Encore une fois, c'est simplement humain. Mais ne croyez pas que vous ferez quand vous n'aurez plus peur. Parce que ce moment, je le redis, j'insiste, il n'arrivera pas. Il n'arrivera pas. En revanche, quand on passe à l'action, ça vient vraiment exorciser les peurs. Parce que c'est hyper excitant de faire quelque chose malgré la peur, de le faire avec la peur, parce qu'on se dépasse et c'est tellement bon après. Quel que soit le résultat, j'ai envie de dire, le fait d'oser se lancer, c'est tellement bon d'être dans ce moment où on dépasse nos peurs et on fait une action qui nous foutait la trouille. C'est bon ce moment-là. Ça fait vachement de bien. Et on se rend compte qu'on peut le faire un petit peu plus à chaque fois. Mais vos peurs, vous ne les éliminerez pas. Ça n'arrivera pas. Et c'est vraiment le truc à comprendre, surtout quand on est entrepreneur. Il va falloir toujours composer avec ses peurs. Alors moi, c'est quelque chose que pendant très longtemps, j'ai pas voulu voir. Ça m'a pas empêché d'avancer. Parce que j'ai fait beaucoup de travail sur moi, j'ai appris beaucoup. Nos peurs, elles nous amènent aussi à venir être une personne meilleure, entre guillemets, parce qu'elles nous poussent à venir faire le travail pour les dépasser. Et c'est en ça que je dis que c'est positif, parce qu'elles nous amènent à faire plein de choses pour les dompter et pour faire ami-ami avec elles. Et on va mettre des petites actions, des petits changements. Et les moments où on est prêt, ça va être les plus grandes actions, les plus grands changements, les plus grands risques. C'est simplement du courage.
Ça demande du courage. Ça demande pas de plus avoir peur. Et être courageux, c'est pas ne plus avoir peur. Être courageux, c'est simplement prendre nos peurs dans la main, les écouter, leur parler aussi. Moi, je discute avec mes peurs, des fois en écrivant ou à voix haute chez moi. Mais c'est pas ne plus avoir peur. C'est simplement du courage. Et parfois, on s'imagine que les gens, quand on voit certaines personnes courageuses, on se dit, elle a peur de rien. Ben non, les gens qui ont peur de rien, ça n'existe pas. C'est juste du courage, une dose de courage et d'aller vers ce qui nous appelle. Coucou Audrey, j'espère que tu vas bien. Ravie de te voir là. Donc voilà, je viens de parler de peur et de courage, Audrey. Je pense que ça te parlerait et de dépasser ces peurs. Enfin, pas les dépasser, mais faire vraiment ami-ami avec. On peut... Parce que moi aussi, pendant longtemps, je les ai repoussées, mes peurs. Je voulais pas les voir, je voulais pas les écouter, alors qu'elles sont là et concrètement, on peut pas les virer. Oh, merci Audrey, tu es trop belle. On peut pas dégager nos peurs de notre vie. Il y a toujours des peurs. Mais c'est au contraire aller les voir, les écouter. Moi, il y a beaucoup de choses qui se sont débloquées quand je me suis dit... quand quelqu'un m'a dit, c'était dans le cadre d'un accompagnement, qu'il fallait justement que j'arrête de pas aller les voir. Et qu'elles étaient là et que je devais les prendre en compte et qu'elles faisaient partie de moi. Et que mes peurs, elles me sont propres, même si j'ai des peurs qui sont communes à beaucoup de monde, mes peurs, elles me sont propres. Elles viennent dire des choses sur moi, sur mon vécu, sur mon passé, sur mon expérience de vie. Et je peux pas les virer du jour au lendemain, en fait. Ça marche pas comme ça. C'est en allant les voir, en allant les écouter, en comprenant ce qu'elles viennent me dire, ce qu'elles viennent me dire de moi aussi. Coucou Caro. C'est en faisant tout ça qu'on arrive à faire ami-ami avec et à les dépasser et à aller au-delà des peurs. Mais encore à chaque fois que je vous le dis, à chaque fois que je lance un programme, j'ai peur parce que je me dis, c'est un nouveau truc. Est-ce que ça va résonner avec les gens ? Est-ce qu'il y a des gens qui vont venir dedans, des gens à qui ça va plaire ? Est-ce qu'il y a tout ça ? Et j'ai pas ces réponses-là. Mais si j'essaye pas et que je me laisse dominer par ma peur, j'aurai pas la réponse. Et moi, je veux plus rester sans réponse, en fait. Maintenant, j'essaye. Et les sorties de zone de confort, au début, ça se fait à notre niveau. Et après, ça grandit et on le fait de plus en plus. Mais vraiment, vraiment, je l'aurais répété 10 fois dans ce live, je crois. Ne croyez pas que ce sera plus facile quand vous n'aurez plus peur, parce que ne plus avoir peur, ça n'arrive pas. Et ça n'arrivera pas. Donc voilà, je pense que le message est passé parce que je l'ai beaucoup répété. Je vais vous faire un petit post sur Easy Live, là sur Instagram cet après-midi. Et je profite pour vous en reparler un petit peu pendant ce live. Donc Easy Live, c'est un coaching de groupe pour vous amener à vous lancer en live avec joie, sérénité et en étant pleinement vous. Donc je suis formatrice en prise de parole, je suis à plus de 200 jours de live sur les réseaux sociaux et aujourd'hui j'ai envie de transmettre ça. C'est un programme que j'avais déjà lancé il y a 2 ans dans un format différent et aussi avec une énergie qui était bien différente. Donc Easy Live, concrètement on démarre le 3 mars dans un groupe Facebook privé. Donc le 3 mars à 14h je vous transmettrai en live évidemment les clés, les choses à savoir sur vous et à avoir en tête pour se lancer en live sur les réseaux sociaux. Il y aura une transmission, peut-être une deuxième si besoin, dans le groupe Facebook. Ensuite, pendant 2 semaines, je vous challenge, je vous donne des exercices de mise en pratique en live à faire dans le groupe Facebook privé. Il y aura maximum 8 participantes parce que je veux que ça reste un endroit cocoon, sécurisant pour vous, pour vos mises en pratique. Je veux pas qu'il y ait trop de monde et je veux pas qu'il y ait trop de monde non plus parce que j'irai voir chaque live que vous allez faire et je vous ferai des débriefs sur chacun de vos lives pour vous amener à progresser rapidement. Ce n'est qu'en s'exerçant qu'on progresse et je peux vous garantir qu'on peut progresser très rapidement en prise de parole et en live. Enfin, moi, je l'ai vu sur des formations en une journée.
J'ai des personnes qui étaient transformées en une journée parce qu'il y avait ces mises en pratique et ces enseignements. Donc pendant 2 semaines, tous les 2 jours, je vous donne un exercice de mise en pratique. Donc ça veut dire que si vous venez dans Easy Live, c'est que vous êtes prête à sortir de votre zone de confort, d'abord devant un petit groupe sécure, cocoon et bienveillant, pour ensuite prendre l'engagement envers vous-même de vous lancer en live sur vos réseaux pendant ou à l'issue du coaching. Faire des lives, c'est comme le sport. Au début, c'est dur, on en chie un peu, on galère un peu, et puis plus on s'entraîne, plus on pratique, et plus c'est facile, et plus on progresse, et plus on est meilleur. C'est vraiment un cercle vertueux. Et ensuite, le 17 mars, donc au bout de 2 semaines, on fait un Zoom collectif ensemble pour échanger, je réponds à vos questions, un temps de partage autour de tout ce qui se sera passé pendant 2 semaines. Et ensuite, à vous de vous lancer en live. Mais dans ce programme, je vous amène vraiment vers la performance. Et la performance en live, c'est quoi? C'est simplement être capable de parler avec son cœur, de lâcher un peu les chevaux, pas qu'un peu même, d'être vraiment soi en live ou en prise de parole. Pour moi, c'est ça la performance. Parce que si vous écoutez une personne avec un prompteur qui est en train de lire un texte et une personne qui parle avec son cœur, d'après vous, laquelle vous allez écouter le plus? Laquelle va venir toucher votre âme? C'est celle qui parle avec son cœur. Donc c'est vraiment ça que je veux pour vous, que à l'issue de ces 15 jours, vous soyez vraiment à l'aise pour venir, que ce soit joyeux, que ce soit léger, et que vous arriviez à parler avec votre cœur, parce que tout ce stress qu'on se met autour des lives, on s'imagine qu'il faut que ce soit parfait, on s'imagine qu'il faut que tout soit nickel, c'est pas ça en fait. Ce qui est important, c'est de parler avec son cœur, aussi de structurer son discours quand même, mais ça aussi, ça s'apprend. Et sachez qu'avec ça, moi, je reviens de très très loin. Vraiment. C'est pas du tout inné chez moi. C'est pas un don que j'ai eu à la naissance. C'est pas un truc qui a été toujours facile pour moi. Et véritablement, ça s'apprend. C'est à la portée de tout le monde. Et ce que je fais là en live, n'importe qui peut le faire. C'est une question de le vouloir et c'est une question de pratique. Dites-vous aussi que là, ça fait 222 jours que je fais des lives. Donc forcément, je suis très à l'aise. Forcément, c'est devenu très facile. Mais je peux vous dire qu'au début, ça ne l'était pas. Et moi, mes premières expériences de prise de parole en public, c'était devant des vrais gens. Donc c'est encore autre chose. Mais voilà, j'ai vraiment appris, je me suis formée, j'ai pratiqué et c'est venu. Et je sais que vraiment, c'est à la portée de tout le monde. C'est pas ça qui vous fera forcément avoir des clients. C'est pas ça qui va vous faire développer de votre communauté. C'est pas ma promesse du tout. Ma promesse, c'est que si vous vous sentez limité par les posts, par les carousels, par les réels, par tout ce qu'offrent les possibilités des réseaux sociaux, et que vous vous sentez un peu limité avec ça, et que vous sentez que vous avez envie de faire des lives, mais que vous n'osez pas y aller, si vous avez ce désir, parce que vous sentez que vous pourriez encore plus dire votre vérité, encore plus parler avec votre cœur, alors là, c'est le bon endroit pour vous. Voilà, faut que vous sentiez qu'il y ait cette envie au fond de vous, mais encore vos petits freins, et que vous soyez prêt à vous engager dans ces mises en pratique, parce que si vous pratiquez pas pendant le coaching, si vous en tenez à la théorie, il se passera rien. C'est vraiment, voilà, vous êtes prêt à prendre ce petit pas. Moi, je vous prends par la main, je vous aide, je vous accompagne, je vous donne les clés importantes à savoir, et on y va ensemble. Et en 2 semaines, vraiment, vous pouvez devenir performante en live, réellement. J'exagère pas parce que je l'ai vu. J'ai vu des évolutions incroyables avec les personnes qui s'engagent et qui sont prêtes à dépasser un peu leur peur. Et donc, on y va graduellement. D'abord dans ce groupe privé tous ensemble. Et puis ensuite, ça sera à vous de vous lancer sur vos réseaux. Mais je sais qu'on en est tous capables. Et je vois encore trop d'entrepreneurs qui se limitent, qui s'empêchent de venir en live
parce qu'elles ne savent pas comment faire, parce qu'elles ne savent pas quoi dire, comment le dire. Et il y a toutes ces questions qui viennent autour et c'est tout ça qu'on viendra aborder dans Easy Live. Donc on a déjà une inscrite, le premier tarif est à 88 €, il est valable jusqu'à dimanche soir. Ensuite il passera à 111 €. On démarre le 3 mars, on termine le 17 mars et vraiment ça me fait kiffer ce truc. Donc j'espère que vous serez nombreuses et voilà, le lien d'inscription est dans ma bio. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me voir. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vous embrasse fort et je vous dis à demain. Ciao!